Merci de préférer Sika TV pour vous informer sur l'actualité économique en Afrique, mais aussi dans le monde. On y va tout de suite avec le sommaire. En Afrique du Sud, le gouvernement a présenté le budget 2018. Il annonce la première hausse de la TVA depuis la fin de l'apartheid. Rencontre entre les opérateurs économiques et le gouvernement camerounais, elle porte sur les stratégies de relance de la croissance du Cameroun. Puis en Italie, le tourisme et la culture viennent à la rescousse de l'économie, deux secteurs pourtant négligés en pleine période électorale pour les législatives. À nouveau, bienvenue. Le ministre des Finances sud-africain a présenté le budget pour le compte de l'année 2018. Le gouvernement sud-africain a annoncé la première augmentation de la TVA, une première depuis la fin de l'apartheid et un pari risqué pour le nouveau président Cyril Ramaphosa à un an des élections générales. Voici le reportage. Le budget présenté par Malusi Gigaba prévoit une augmentation d'un point de la TVA à 15%. Il s'agit là de la première augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée depuis 1993. Cette décision qui s'annonce difficile mais inévitable et prometteur, selon le ministre des Finances de la première puissance industrielle du continent, est diversement appréciée. C'est un budget équilibré visant à consolider le pays et améliorer la situation. Ce qui était clair et typiquement mentionné par Gigaba, qui était au centre de la capture de l'État, c'est qu'il a demandé aux pauvres d'aujourd'hui de payer pour les erreurs des 9 dernières années. Alors que l'ANC a volé de l'argent, maintenant les pauvres vont devoir payer. Le taux de croissance est bien en deçà des besoins. Nous avons besoin d'au moins 5%, mais il parle de passer d'un point à 2%. C'est une situation très sombre à laquelle nous sommes confrontés. Je pense que le ministre a fait beaucoup mieux que je ne m'y attendais. Et je pense que lorsqu'il a annoncé l'augmentation de la TVA, je m'y attendais. Et bien sûr, ce n'est pas quelque chose que l'on salue. Mais je pense que c'est une bonne chose dans la mesure où je pense que le budget a été biaisé vers les personnes auparavant défavorisées et aussi pour les pauvres. Cette augmentation de la TVA est couplée à des ajustements dans les tranches d'imposition. Elle devrait permettre à l'État sud-africain de dégager 36 milliards de rands, soit 2,5 milliards d'euros. Au Cameroun, les opérateurs économiques ont répondu nombreux à l'appel du ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire au siège du groupement interpatronal. L'objectif de cette rencontre qui s'est tenue sur 2 jours était d'échanger sur les orientations stratégiques actuelles du gouvernement camerounais pour la relance de la croissance économique du pays. Cette rencontre était également l'occasion de présenter et de valider les thèmes de référence pour la promotion des exportations du Cameroun vers l'Union européenne. Le reportage est signé Narcissoum. L'immeuble siège du groupement interpatronal du Cameroun a abrité la rentrée économie 2018 organisée par le ministre de l'économie et de la planification et l'aménagement du territoire, Louis-Paul Motazi. D'où le thème sur lequel l'échange a été placé, diversification de l'économie et transformation locale des produits. Un passage quasiment obligé si le Cameroun veut renforcer sa résilience, changer la structuration de son économie. Nous sommes ici pour implémenter cette directive des chefs d'État. Il s'agit de voir avec le secteur privé ce qu'il y a lieu de faire pour que, et j'aime le rappeler, pour que si les causes qui nous ont amenés à la crise perdurent, qu'est-ce qu'on ferait après les 3 ans du programme que nous avons conclu avec le Fonds monétaire international? C'est un programme de 3 ans. Cette rencontre de grande importance qui consacre le dialogue public-privé a abouti à une feuille de route conjointe du ministère de l'économie, de la planification et l'aménagement du territoire et le secteur privé. Nous sommes sortis très satisfaits des recommandations et des résolutions qui ont été adoptées parce que non seulement elles sont adoptées sous la forme de feuilles de route, en ce sens qu'il y a des critères de performance, il y a un calendrier, il y a des responsables et il y a un comité de suivi de ces résolutions. 6% de taux de croissance pour le Cameroun en 2015 et environ 4% en 2017,
contre les 5,9% prévus dans le document des stratégies pour la croissance et l'emploi pour la période 2016-2020. Chiffre rappelé par le président du groupement interpatronal du Cameroun. La rencontre a permis de dérouler les critères de sélection des champions nationaux, de présenter aux opérateurs économiques les principaux guichets de financement ainsi que les premiers résultats de l'enquête sur le climat des affaires de décembre 2017. Hors de l'Afrique, à présent en Italie, à quelques jours des élections législatives incertaines, la campagne électorale bat son plein. Mais rares sont les candidats qui s'intéressent au secteur du tourisme et de la culture que certains voient surtout comme le pétrole du pays. Voici le reportage signé par nos confrères de l'agence France-Presse. Dernier préparatif avant la réouverture de la Masseria Cervarolo à Ostuni dans les Pouilles, qui affiche complet pour quasiment toute la période estivale. Il y a 15 ans, ses propriétaires Théo et Patrizia ont fait un pari fou, déposer le bilan de leur société d'import d'instruments de musique et de hi-fi frappée par la crise pour racheter cette masseria et ses trulli en ruine et les transformer en hôtel. Le tourisme dans cette région du sud-est de l'Italie commençait alors tout juste à se développer grâce à l'impulsion de la gauche aux commandes depuis des années dans le talon de la botte, mais pas seulement. Les Pouilles, par rapport à d'autres régions italiennes, ont puisé énormément dans les ressources européennes. Toutes les structures qui sont la plupart du temps de vieilles maisons restaurées ont bénéficié d'aides de l'État et surtout de l'Europe parce que les Pouilles sont considérées comme une région défavorisée du Sud. Le développement économique grâce à la culture et au tourisme, un des arguments phares de la campagne de Matteo Renzi. Le gouvernement de centre-gauche au pouvoir a ainsi investi 3 milliards d'euros dans ce secteur, en particulier dans le Sud, et compte continuer sur cette voie s'il gagne les élections. Symbole de ce renouveau, Matera, en Basilicate, a été élue capitale européenne de la culture en 2019. Si on donne une dimension européenne à notre ville, mais qu'on n'y donne pas la force économique pour conserver cette dimension, elle se perdra lentement. Donc, nous travaillons pour que Matera soit aussi un laboratoire de nouvelles technologies. Et la ville, qui servit de décor à La Passion du Christ de Mel Gibson, sera d'ailleurs l'une des premières en Italie à voir débarquer la 5G. Mais les habitants attendent encore plus de la part du futur gouvernement, et notamment le développement des infrastructures. Matera n'est pas relié au réseau ferré national, et la région ne compte aucun aéroport. La page invitée, c'est tout de suite. Dernier échange sur les 10 méga-projets de l'Afrique à réaliser d'ici à 2050. Et pour boucler le sujet, nous restons bien évidemment avec Casimir Pédior. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, génial. Alors, le barrage de la Renaissance est au programme en Éthiopie. De quoi s'agit-il? Il s'agit de 6000 mégawatts d'énergie à fournir par an par ce pays-là. Je veux parler de l'Éthiopie. Déjà, pour lui-même, mais aussi pour les autres pays, à savoir le Soudan, le Kenya et le Yémen, qui donc bénéficieront de la production d'énergie renouvelable à bon marché pour développer donc les PME, les PMI, pour également offrir un mieux-être à la population. Pour un total donc de 7,8 milliards d'euros, ce projet verra éventuellement le jour, selon donc le planning en 2017, et pourrait normalement être déjà fonctionnel au niveau donc de la région, mais pour des questions de calendrier, pour des petites questions donc de réajustement, le projet est encore en cours, et donc à la fin donc de cette année, certainement, le projet verra le jour au niveau de la région. On va rester dans le même registre, parlant toujours du domaine de production énergétique. L'Afrique du Sud lance un programme de panneaux solaires. C'est bien ça, génial. Il faut dire que depuis 2014, l'Afrique du Sud a compris la nécessité de produire de l'énergie à base donc du soleil. Il faut déjà dire que dans ce pays, sinon dans toute la région, le soleil brille 350 jours selon donc les experts, et donc est un potentiel énorme pour la production de l'énergie. Au total, 80 000 foyers au niveau de ce pays-là, je parle de l'Afrique du Sud, pourront donc bénéficier de l'énergie à bon marché. Il faut également noter que c'est le premier producteur américain qui va donc réaliser ce rêve-là sur un ensemble de 145 hectares
au finish, c'est les PME et les PMI qui pourront véritablement bénéficier d'une fourniture d'énergie bon marché pour développer donc le secteur économique. Et le canal de Suez sera agrandi. Pour quel impact? L'autorité du canal de Suez a annoncé en 2014 avoir donc l'ambition de développer son infrastructure et désormais pour pouvoir permettre une bonne circulation donc des navires, des flottes, j'allais dire, au niveau donc entre l'Afrique et donc le continent européen, pour un impact d'environ 6 tunnels ferroviaires mais aussi routiers supplémentaires pour pouvoir désengorger donc le flux au niveau de la zone. 80% des travaux sont financés par donc les citoyens égyptiens qui pourront bénéficier donc des atouts de ce canal-là. Il faut dire que d'ici 2023, l'autorité espère pouvoir accueillir 2 fois donc le trafic au niveau des bateaux, soit environ 97 bateaux pour un total de plusieurs milliards donc de dinars égyptiens. C'est quand même un projet d'envergure qu'il faut véritablement financer. Il reste un dernier projet, celui du richissime homme d'affaires Aliko Dangote. De quoi s'agit-il? Le richissime homme d'affaires Aliko Dangote envisage donc accroître sa production de ciment pour un total d'environ 100 millions de tonnes d'ici 2020, donc dans 2 ans exactement. Aliko Dangote offrira au continent africain la possibilité de développer les bâtiments mais aussi les travaux publics avec une production annuelle de près de 100 000 tonnes. 100 000 millions de tonnes de ciment, et ce qui permettra de faire face à la concurrence ruineuse des importations de ce même produit-là qui nous vient directement de l'Europe ou de l'Amérique, mais aussi de pouvoir augmenter la capacité industrielle du continent. C'est un projet, je crois, qu'il faut véritablement accompagner, surtout que cela se passe dans beaucoup de pays tels que le Cameroun, le Congo, mais aussi des pays comme le Ghana, le Togo, qui verront donc inonder sur leur territoire les ciments Dangote. Alors, je ne saurais boucler ce sujet en vous demandant de façon globale quel sera l'impact de ces 10 projets sur le continent africain, s'ils sont réalisés, bien sûr. Alors, il faut dire, génial, que si éventuellement le financement et également les impacts annoncés pour ces 10 projets arrivaient donc à terme d'ici 2050, le continent africain pourra véritablement amorcer la question de l'industrialisation du développement. Mais je l'ai dit il y a encore quelques jours, je l'ai dit, donc il va falloir ajouter à ces méga projets des petits projets qui pourront véritablement impacter donc la vie socio-économique des dirigeants. Face à tout ça, il y a aussi la question de la politique, il y a la question de la souveraineté de certains États qu'il faut régler, il y a la question de la sécurité, mais aussi la question de la quiétude des opérateurs économiques et la question du bon climat des affaires sur le continent qu'il ne faut pas occulter, car c'est des conditions préalables pour véritablement arriver à réussir ces 10 méga-projets-là. Voilà, nous finissons aujourd'hui donc avec les 10 méga-projets du continent africain à réaliser d'ici à 2050. Merci de nous avoir apporté tous ces éclaircissements sur le sujet. Je vous retrouve très bientôt. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis, ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis et au revoir.